bonjour à tous les petites lumières, bonjour et bienvenue sur ma chaîne, ici Kiki Monroe. Je suis ravie de vous retrouver en ce jour pour une nouvelle guidance, voilà. Alors, niveau météo, il fait relativement beau aujourd'hui. J'espère que ça va durer comme ça, même s'il fait un petit peu frais. J'ai ressorti les t-shirts. Donc, on va voir si je peux rester en t-shirt toute la journée. Bon, il fait frais quand même, hein. Ceci étant dit, je vous remercie d'être ici avec moi ce matin et vous savez que je commence par remercier les nouveaux abonnés. Hello, hello, bonjour les nouveaux abonnés, bonjour, merci et bienvenue sur cette chaîne qui se veut dans l'amour et dans la bienveillance toujours. Et bien évidemment, un gros bisou à vous mes petites lumières qui êtes là depuis le début ou qui m'avez rejointe en cours de route. Voilà, merci pour tout votre amour, pour votre présence, pour votre bienveillance à mon égard. Ceci étant dit, les recommandations d'usage, vous les connaissez pour ceux qui me suivent. C'est de ne prendre, s'il vous plaît, que les messages qui vous semblent vous être adressés, d'avoir l'intelligence et le discernement, de ne prendre que les choses qui vous semblent vibrer en vous, résonner en vous, ressembler à ce que vous vivez, correspondre à ce que vous ressentez, etc. Si tel n'est pas le cas, allez voir sur ma chaîne, vous avez plein d'autres guidances, elles sont intemporelles, c'est-à-dire valables au moment où vous les regardez et non pas où elles sont tournées. Donc voilà, ceci étant dit, on va partir les amis, je sais pas sur quoi, comment, on va partir quand même. Voilà, j'ai mis un petit cœur, vous voyez, aujourd'hui. Alors, je voudrais bien que vous voyez la petite pierre, voilà, c'est une amétrine, hein. Voilà, on va la mettre là et on va partir. De quoi on va nous parler les amis aujourd'hui? Est-ce qu'on va nous parler encore de cette mauvaise personne là qui a déboulé dans votre vie depuis quelques guidances là, ou en tout cas dont on nous parle? On nous dit là déjà qu'il faut que vous soyez attentif à ce qui se passe autour de vous, que vous fassiez peut-être plus attention aux choses, que vous examiniez mieux les situations. Il y a des choses à remarquer. Elle ressort, hein. Voilà. C'était cette carte-là, je vous disais ça parce que cette carte-là était tombée et voilà, je l'ai remise dans le jeu et elle est retombée. Donc, faites attention, il y a des choses qui demandent votre attention, votre vigilance et il faut que vous remarquiez certaines choses. Alors là, on nous parle d'une muse. Donc, est-ce que ça a encore cette énergie tierce, là, qu'on voit? Ouais, il faut vous protéger effectivement d'une énergie tierce. Alors là, hop, on va faire un petit floutage. Voilà, maison. Voilà, donc il faut effectivement observer une personne d'énergie féminine qui rôde, on va dire, dans vos alentours et il faut vous en protéger absolument. Alors, il faut vous en protéger, bon, alors certainement, déjà, en vous en éloignant, mais également en faisant attention à tout ce qui pourrait être fait de rituels ou choses comme ça sur vous, hein. Alors, attendez, regardez. Ah ouais, non mais j'ai des infos qui viennent là, effectivement. On vous dit d'être vigilant, attentif, attentive actuellement parce que il y a quelqu'un qui cherche à vous mettre dans l'illusion et il faut vous en prémunir. Bon, voilà, c'est cette carte-là qui était sortie. Effectivement, donc c'est une personne qui veut vous mettre dans l'illusion, quelqu'un peut-être qui vous a fait croire que c'est quelqu'un qui a eu un coup de foudre pour vous, mais je crois surtout qu'en fait, ce coup de foudre, ça va surtout être une prise de conscience en réalité, ça va être surtout un flash que vous allez avoir, et vous allez vous rendre compte que cette personne vous mène dans l'illusion en fait. Drôle puisque l'illusion c'est la carte que j'avais vue et elle est ressortie. On me dit de prendre celle-là. C'est quelqu'un avec qui effectivement il y a eu de la sensualidad, hein. D'accord, il y a eu du charnel et alors là on nous parle d'une personne.
c'est une personne qui a de l'influence. Alors, sur quelqu'un, sur vous, ou sur quelqu'un que vous connaissez, cette influence, c'est grâce au fait qu'elle met cette personne, on va l'appeler une tierce, parce que c'est une tierce personne. Alors, cette tierce, homme ou femme, met quelqu'un dans l'illusion, lui fait prendre des vessies pour les lanternes, lui fait avaler des couleuvres, lui fait croire monts et merveilles, lui fait croire notamment que c'est le coup de foudre, et le tient par, vous voyez, ce genre de choses et ce genre de pratiques. Donc, des trucs pas très clairs, un peu moches, pas très clean, on me dit. Voilà, avec peut-être une forme d'addiction. Hein. Donc, cette personne, on vous dit, déjà, repérez-la. Première chose, repérez-la. Deuxième chose, protégez-vous-en. Parce que cette personne est en train de faire du mal à soit à vous, soit à quelqu'un d'autre. Mais il y a des histoires de charnel, mais charnel sale, on me dit. Oui, c'est ça. Des trucs pas très propres. Bon, comme hier, hein. La justice va se faire là-dessus. Hein. On va aller mettre une carte là-haut. Alors, voyage, observation, voyage. Protection, sur la protection, on sort la protection divine. Vous voyez, pas de hasard. Hein. Observation, voyage. Qu'est-ce qu'on veut nous dire? Je vais remettre une carte là-dessus. Ah, je sens beaucoup de tristesse là, dans le cœur de certains, certaines d'entre vous. C'est très lourd hein, pour certains. Ah oui. Oui, oui, on vous dit qu'il faut que vous preniez de la distance avec tout ça. Alors, si ce n'est de la distance géographique, au moins, essayez de prendre de la distance émotionnelle. Hein. Et voilà, comme je vous disais au départ, ne pas côtoyer cette personne. Cesser de la voir ou d'avoir des contacts avec. Parce que c'est quelqu'un qui gravite ou qui gravitait en tous les cas dans votre entourage. Et on vous dit soit que vous vous en êtes éloigné, soit que parce que vous avez repéré son manège justement à ces personnes, soit que il faut vous en éloigner. Et donc d'où la protection, il faut vous en protéger. Hein. Bon, de toute façon, là-haut, on va vous aider, on va vous aider à vous en prémunir, mais faites ce qu'il faut vous aussi, hein, c'est-à-dire allez pas lui tenir la jambe pour discuter avec cette personne entre deux pauses café, quoi. Vous voyez ce que je veux dire? Allez pas lui envoyer des SMS, lui écrire, la fréquenter, quoi. C'est... Qu'est-ce qu'on nous dit? Argent. Argent, c'est quelqu'un qui est intéressé par l'argent et vous le voyez. Vous comprenez que cette personne est intéressée par l'argent. Alors, argent, ça peut être aussi, comme je dis souvent, tout ce qui est matériel. Hein. Ça peut être quelqu'un qui est intéressé, par exemple, par une promotion professionnelle. Vous voyez, ça peut être quelqu'un qui peut être intéressé oui, par une meilleure place, un meilleur poste. Alors, pas forcément meilleur poste au niveau financier, mais qui va lui donner plus de prestige. Vous voyez, ce genre de choses-là. Quelqu'un qui va être intéressé par, je sais pas... par des biens que vous possédez ou qu'une autre personne ne possède. En tous les cas, c'est votre adversaire. Hein. C'est un rival ou une rivale. Hein. Il y a de la rivalité là. Vous êtes protégé de cette personne, mais on vous dit, ouais, protégez-vous-en bien. Vous voyez, là, il y en a un qui se met justement en posture de protection parce qu'il se sent attaqué par l'autre. Donc, vous voyez, cette personne, voilà, protégez-vous avant, voilà, faites de la prévention, protégez-vous
avant que cette personne ne vienne vous agresser, vous chercher des poux dans la tête. N'hésitez pas à utiliser notamment tout ce qui est méthode alternative, médecine douce, voilà, choses comme ça. Et puis, moi, on me montre une fiole comme ça me fait penser au spell jar, donc n'hésitez pas peut-être à faire des petits rituels de positif, hein, toujours, hein, mais de protection. Mais toujours positif, hein, par contre, hein, les amis. On me dit d'en mettre une autre ici. On dit que vous avez repéré ou que vous allez repérer le petit manège de cette personne et notamment ses velléités financières et matérielles. Ses désirs de récolter de l'argent, des biens. Désir aussi de se faire bien voir, cette personne. Et vous voyez, je vous avais dit, à mon avis, ça va sortir sur cette tierce, là, parce que c'est les énergies actuelles. Alors, vous, on vous dit, ouais, si vous avez de l'anxiété, n'hésitez pas à faire de la méditation, à faire des méditations, les amis. Donc, ça rejoint exactement ce qu'on vient de nous dire là, hein, utiliser les médecines douces. C'est ce qu'il y a de mieux à faire pour contrecarrer notamment toutes les tensions qu'il y a qui sont dues en fait à cette personne, qui sont liées au comportement, j'ai envie de dire déviant, comportement malhonnête de cette personne. Alors, ce sont des comportements de manque de sincérité. Oh, le cœur qui tombe là. C'est drôle parce que je l'avais jamais mis le cœur. Je le mets aujourd'hui et il tombe. Et là, qu'est-ce qui tombe sur le cœur? Contre le cœur. L'amour. Vous voyez? L'amour, voilà. Donc c'est un problème, il y a un problème en amour, hein. Votre cœur a été, tout à l'heure je vous disais, je chante des gens infiniment tristes. Voilà. Si vous êtes comme accusé, vous êtes comme considéré un peu comme le bourreau dans cette affaire, alors que en réalité vous êtes la victime, mais ne vous inquiétez pas, on vous dit bien, il y a la justice qui va se faire là-dessus. Mais oui, cette personne-là, cette tierce, là, ça tombe sur elle, on voit que elle est dans l'accusation, peut-être qu'elle raconte des choses sur vous, qu'elle vous accuse de certaines choses que vous n'avez pas commises, peut-être que cette personne, elle ment, elle vous montre du doigt, elle veut vous faire passer pour le coupable ou la coupable de service, et finalement vous êtes une sorte de bouc émissaire pour cette personne. Et c'est vraiment lié à une relation, là, une relation d'amour, hein, comme on a vu. Ouais, on vous dit, prenez vos distances, hein, et celle-là encore, c'est sur la protection. C'est ce que je vous disais tout à l'heure. C'est, vous voyez, quand la carte du voyage est tombée, je vous disais, qu'est-ce que ça veut dire? Et je vous ai dit à un moment, ça veut dire prenez vos distances. On me dit, voilà, prenez vos distances, et on voit quasiment la même carte qui sort, et avec marqué cette fois distance. Donc, effectivement, on vous confirme que c'est bien ça la signification et qu'il faut bien, effectivement, prendre vos distances et notamment pour vous protéger, hein, parce que ça tombe sur la carte, là, de la protection. Donc, voilà. Protégez-vous en vous éloignant de cette personne parce que rien que de la fréquenter, rien que ces énergies, elles sont tellement négatives, tellement néfastes, tellement toxiques que vous risqueriez de vous faire du mal rien que en la fréquentant, cette personne, rien qu'en l'ayant dans votre vie. Ah, c'est une personne qui embobine les autres, en fait, qui essaye d'embobiner les autres avec son charme et avec ses mots, comme un peu un serpent venimeux, vous savez, dans le livre de la jungle, là, qui essaye d'hypnotiser les autres. Vous voyez, on voit bien, là, avec l'accusation, que ce sont vraiment les paroles pour cette personne.
c'est un moyen d'arriver à ses fins. Elle essaye vraiment de mettre le chaos partout où elle passe pour pouvoir contrôler les choses. On voit bien d'ailleurs que là, c'est quelqu'un qui aime le contrôle, hein, vous voyez, avec les petits instruments qui vont bien là. C'est quelqu'un qui aime le contrôle, hein, et notamment au niveau de l'amour et du coup de foudre. Et d'ailleurs, pour obtenir ce coup de foudre, donc on voyait l'illusion, eh bien, elle utilise ces pratiques-là pour arriver à ses fins, là encore. Hein. Bon. Heureusement, j'ai la chanson de Slimane dans la tête, là. Mon amour. Je me souviens plus les paroles. Mais qu'est-ce qu'elle était jolie, cette chanson, là, l'Eurovision. Je sais pas pourquoi elle me vient dans la tête. Cette chanson... ça parle justement d'un amour et ça finit par, je crois, est-ce que tu m'aimes ou pas? Voilà. Et c'est peut-être pour ça que j'ai dans la tête, parce que vous voyez un rejet. Donc peut-être que vous êtes actuellement rejeté par quelqu'un qui est manipulé par cette tierce, que vous vous sentez rejeté. Tout à l'heure, il me semble bien que j'avais la blessure. Oui, voilà, le traumatisme de rejet en dos de deck de l'oracle que j'utilisais. Donc effectivement, les amis, là, vous vous sentez rejeté par une personne qui justement est peut-être manipulée par cette tierce. Et c'est pour ça que j'avais cette chanson dans la tête. Est-ce que tu m'aimes ou pas? Voilà, telle est la question. Et ça, c'est la question peut-être que beaucoup d'entre vous se posent aujourd'hui. Est-ce que cette personne... avec qui vous avez fait un bout de vie ou à laquelle vous pensez ou qui est manipulée par une tierce, est-ce qu'elle vous aime encore ou pas? Et c'est très dur à dire parce que la personne à laquelle vous pensez, eh bien, elle est maintenue dans une illusion. Donc elle-même, elle voit les choses complètement floutées. La tierce lui fait voir les choses de manière complètement, comment dire, déformée. Vous voyez, elle déforme le prisme de sa réalité. Donc cette personne, elle n'est pas objective, elle peut pas être objective parce que c'est comme si on lui mettait devant les yeux des lunettes avec des verres déformants. Donc elle peut pas analyser la personne de votre cœur, là, elle peut pas analyser les choses correctement, hein. Elle peut pas... malheureusement, hein, pour l'instant, en tous les cas, elle est sous le joug, sous le contrôle, hein, sous la coupe. Hein. Patience, les amis, on me dit de prendre les deux, c'est très rare. Patience, il va y avoir une guérison. Voilà. Donc, patience, il va y avoir une guérison. Ok. Aujourd'hui, on nous dit vous êtes dans le rejet. Vous vous sentez rejeté. Mais patience, les amis, il va y avoir une guérison à venir. Voilà. C'est juste du temps qu'il faut. Je pense qu'il faut le temps à cette personne-là de votre cœur de se rendre compte justement qu'elle est mise dans l'illusion, de se rendre compte qu'on lui fait prendre d'ailleurs des vessies pour des lanternes et qu'elle est manipulée. D'accord? Donc, surtout, ne perdez pas espoir pour ceux et celles que ça concerne et qui se sentiront voilà, attirés par cette guidance. Pour les autres, bien sûr, vous faites comme vous le sentez, les amis. Alors, on nous dit oui, il y a une mise en scène. Il y a une mise en scène, il y a quelqu'un qui joue un rôle. Il y a quelqu'un là qui est en train de monter une pièce de théâtre et ça tombe sur la tierce, sur la muse. Donc, la muse, c'est aussi la muse des arts. Donc, on est là aussi dans les arts, le théâtre étant un art. Peut-être qu'on nous dit que cette personne, elle a l'art de la mise en scène, elle a l'art du théâtre, elle a l'art de jouer la comédie, de se faire passer pour qui elle n'est pas et de pouvoir... comme ça, mettre les autres dans l'illusion. Hein. Là, on voit bien, hein, c'est la même carte. Hein, que ce soit la mise en scène ou l'illusion, elles sortent l'une sur l'autre, sur la même colonne. Donc, on voit bien que, voilà, cette personne est une personne
qui malheureusement manipule aussi au niveau des émotions, manipule au niveau du corps, manipule avec voilà, des choses charnelles. Et elle arrive à monter son petit théâtre de Guignol. Mais on vous dit que les choses sont favorables pour vous. Très très bonne carte. Cette carte-là, associée à celle-ci, ça veut dire oui, il y a quelqu'un là qui est en train d'essayer de faire oui, une mise en scène, de monter une pièce de théâtre, de jouer la comédie, mais vous avez sur vous une bien plus grande protection et les choses vont bien se dérouler pour vous. C'est ce qu'on voyait tout à l'heure avec la protection divine, hein, déjà. Vous avez la protection divine sur votre adversaire, hein, on vous montrait là. D'accord? Donc, pas de panique. On prend encore une carte. Ah, j'adore. Pour ceux qui ne le savent pas, j'adore sentir les cartes. Je kiffe, je surkiffe sentir mes cartes. J'adore l'odeur de l'encre, du papier glacé, même les vieilles cartes aussi, elles ont des odeurs de comme un peu les vieux livres et donc j'adore ça. Voilà. Alors effectivement, on vous dit patience, patience. Ça tombe l'une sur l'autre. Hein. Patience pour traverser ces difficultés, les amis. Pour l'instant, ce qu'on vous dit, c'est gardez vos distances avec tout ça. Pratiquez des choses douces pour vous. Amenez-vous de la douceur, amenez-vous de la tendresse, amenez-vous du réconfort. Le temps de passer ces difficultés, car ces difficultés n'auront qu'un temps. On vous le dit bien. Donc, c'est pour ça que ça nous sort la carte favorable. Vraiment, sur ces difficultés, les amis, voilà, vous avez la carte favorable, donc ne vous inquiétez pas. Ces difficultés à cause de la mise en scène du petit théâtre de Guignol, mis en scène là par cette tierce là mal intentionnée, eh bien ça finira bien pour vous. Voilà, alors par contre, eh bien, prenez uniquement les messages qui vous parlent. Moi, le temps de cette guidance, je vous propose des choses. Mais bien sûr, je ne vous impose rien et c'est à vous de disposer au final, vous le savez, de ce que vous voyez ou entendez sur cette vidéo. Allez, on me dit encore une comme ça, on me dit celle-là depuis tout à l'heure. Ah ben voilà, voilà pourquoi. Regardez, sur la justice, tombe la justice, pas de hasard quand je vous le dis. Et regardez sur quoi ça tombe. Ça tombe sur cette personne, donc cette personne-là qui tient tout le monde dans l'illusion, voilà, en faisant son petit théâtre de Guignol et en accusant, voilà, c'est ça le théâtre, hein. Ça aussi c'est un théâtre, hein, là, qu'on voit, le tribunal, là, ces espèces de procès qu'elle essaye de vous faire à vous ou à d'autres, eh bien c'est ça son théâtre. Voilà, c'est le théâtre de sa vie. Elle se met en scène, cette personne. Donc, eh bien, on vous dit, il y a vraiment la justice qui tombe sur cette personne et sur ses manigances et sur ses façons de faire. Voilà ce qu'on vous dit, les amis. On va prendre une dernière petite carte. On va prendre ça. Ok. J'ai pas pris le jeu qui me fait peur aujourd'hui. Ah, voilà, vous allez retrouver le plaisir de vivre. Vous allez retrouver, vous voyez votre enfant intérieur et n'hésitez pas à le cultiver parce que plus vous allez faire appel à cet enfant intérieur et mieux vous allez vous sentir et plus vous allez attirer les bonnes énergies à vous. Voilà les amis, ce qu'on vous dit sur cette guidance. Bah, écoutez, j'espère que ça vous aura parlé, que ça vous aura amené des réponses, des petits éléments, en tous les cas des indices. Et que, eh bien, j'espère que vous allez passer une bonne journée, une bonne matinée, une bonne soirée, une bonne nuit en fonction du moment de la journée où vous me regardez et surtout que vous allez bien prendre soin de vous et surtout bien faire attention à vous les amis. Moi, de mon côté, je suis ravie d'avoir passé ce moment avec vous. Je vous embrasse très fort et je vous dis à très vite les amis pour une nouvelle guidance. À une prochaine vidéo. Ciao, c'était Kiki Monroe. Salut les amis, bye.